Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal du Mondial. J-8 avant le début de la Coupe du Monde en Russie et J-3 avant le dernier match de préparation des Bleus contre les États-Unis à Lyon. La pression monte tout doucement pour l'équipe de France qui s'est entraînée à huis clos mardi après-midi. Dans la foulée, plusieurs joueurs sont passés devant les médias pour évoquer bien sûr l'actualité des Bleus. Raphaël Varane s'est notamment prêté au jeu des questions-réponses devant les journalistes à Clairefontaine. Le défenseur central des Bleus accepte de plus en plus son rôle de patron en sélection selon ses propres mots. Il faut dire que Varane a remporté cette saison sa 4e Ligue des Champions avec le Real Madrid. Un palmarès déjà exceptionnel qu'il espère désormais étoffer avec l'équipe de France. Varane, qui avait dû déclarer forfait, on le rappelle, lors de l'Euro 2016 en raison d'une blessure, sera forcément revanchard. Benjamin Mendy s'est confié dans Breaking Foot pour SFR Sport. Le latéral des Bleus revient sur sa blessure au genou qu'il a éloigné des terrains presque toute la saison et évoque une rencontre touchante pendant sa rééducation à Barcelone avec un Espagnol victime d'un cancer. Un épisode qui a marqué le défenseur de Manchester City et qui lui a permis de relativiser sa blessure surtout. Le quotidien L'Équipe s'interroge ce mercredi sur l'état de forme des gardiens des Bleus. Hugo Lloris sort d'une saison mitigée avec Tottenham et sa réputation de gardien qui n'arrête jamais un penalty le poursuit. Plutôt inquiétant avant d'aborder une compétition comme la Coupe du Monde où certains matchs iront peut-être jusqu'au tir au but. Steve Mandanda et Alphonse Areola ne sont pas non plus épargnés par le journal sportif. Retour également sur la visite d'Emmanuel Macron à Clairefontaine mardi. Le chef de l'État croit vraiment en cette équipe de France et n'a pas hésité à le dire aux 23 Bleus. Le président Macron l'a promis, il viendra en Russie en cas de qualification pour les demi-finales. Allez, on passe à la folle nuit de certains joueurs mexicains sélectionnés pour la Coupe du Monde. Selon la presse mexicaine, 9 d'entre eux auraient passé une soirée torride avec une trentaine d'escort girls juste avant de partir pour l'Europe pour préparer justement cette compétition. Un magazine People a même publié des images de l'arrivée de certains des participants le week-end dernier à cette fameuse orgie dans un lieu privé à Mexico. Guillermo Ochoa, l'ancien gardien d'Ajaccio, ou encore Raúl Jiménez, le buteur du Benfica Lisbonne, seraient notamment impliqués. Quand la politique influence le football, le match qui devait opposer Israël à l'Argentine samedi à Jérusalem n'aura finalement pas lieu. En cause, le conflit israélo-palestinien et notamment ces vidéos de Palestiniens brûlant des maillots argentins pour provoquer un boycott. Il dénonçait une récupération politique. Lionel Messi n'est décidément pas un joueur comme les autres. À quelques jours de la Coupe du Monde, un sponsor de la star argentine a réalisé un film d'animation de 4 minutes à sa gloire. De la naissance du joueur à la qualification pour la Russie, en passant par Barcelone, ses problèmes de croissance également. Le message, si tu as un rêve à accomplir, rien ne peut t'arrêter. La sélection iranienne, elle, a devancé tout le monde. C'est la première des 32 équipes qualifiées à rejoindre le sol russe. Son camp de base se situe dans la région de Moscou. Premier match pour l'Iran contre le Maroc le 15 juin. Enfin, un coup d'œil également sur les matchs du jour, alors que la Russie a été accrochée hier soir à domicile par la Turquie pour son dernier match de préparation. La Belgique d'Eden Hazard affronte ce soir l'Égypte, toujours privée de la star Mohamed Salah. Le Nigeria défie la République tchèque. Enfin, le Panama se frotte à la Norvège. J-8 avant la Coupe du Monde. Encore un peu de patience.